Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver ici pour ce nouvel épisode de la série Il était une fois. Merci du fond du cœur de votre présence. Aujourd'hui, je vous propose à travers un conte indien et deux pratiques de nous intéresser à la façon dont on va pouvoir installer ou réinstaller, voire développer la confiance en soi. Et vous pourrez partager ces pratiques avec vos amis, vos clients, vos patients et vos proches. Commençons avec le conte de la jarre fêlée. Un porteur d'eau avait deux grandes jarres suspendues aux extrémités d'une pièce de bois qui épousait la forme de ses épaules. L'une des jarres avait une fêlure et perdait presque la moitié de sa précieuse cargaison en cours de route, alors que l'autre jarre conservait parfaitement toute son eau de source jusqu'à la maison du maître. Cela dura 2 ans, pendant lesquels, chaque jour, le porteur d'eau ne rapportait qu'une jarre et demie à chacun de ses voyages. Bien sûr, la jarre parfaite était fière d'elle puisqu'elle parvenait à remplir sa fonction du début à la fin sans faille. Mais la jarre abîmée avait honte de son imperfection et se sentait déprimée parce qu'elle ne parvenait à accomplir que la moitié de ce dont elle était censée être capable. Au bout de 2 ans de ce qu'elle considérait comme un échec permanent, la jarre endommagée s'adressa au porteur d'eau au moment où celui-ci la remplissait à la source. « Je me sens coupable et je te prie de m'excuser. » « Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ? Je n'ai réussi qu'à porter la moitié de ma cargaison d'eau à notre maître pendant ces 2 ans à cause de cette faille. Par ma faute, tu n'obtiens pas la reconnaissance complète de tes efforts, » lui dit la jarre abîmée. Le porteur d'eau, touché par cette confession et plein de compassion, répondit « Pendant que nous retournons à la maison, je veux que tu regardes les fleurs magnifiques qu'il y a au bord du chemin. » Au fur et à mesure de leur montée sur le chemin, le long de la colline, la vieille jarre vit de magnifiques fleurs baignées de soleil au bord du chemin, et cela lui mit du baume au cœur. Mais à la fin du parcours, elle se sentait toujours aussi mal parce qu'elle avait encore perdu la moitié de son eau. Le porteur d'eau dit à la jarre « T'es-tu rendu compte qu'il n'y avait de belles fleurs que de ton côté, et presque aucune du côté de la jarre parfaite ? C'est parce que j'ai toujours su que tu perdais de l'eau et que j'en ai tiré parti. J'ai planté des semences de fleurs de ton côté du chemin et chaque jour tu les as arrosées tout au long du chemin. Pendant 2 ans, j'ai pu, grâce à toi, cueillir de magnifiques fleurs qui ont décoré la table du maître. Sans toi, jamais je n'aurais pu trouver des fleurs aussi fraîches et gracieuses. Nous sommes tous des jarres fêlées et nos failles ne sont pas toutes des défauts. Il nous appartient de porter sur nous un regard juste. C'est ce regard sur nous qui féconde notre chemin. Voici toute l'histoire. Et ce conte nous enseigne 3 choses très importantes. La première est qu'il est fondamental de se connaître vraiment pour avoir confiance en soi, connaître ses défauts mais aussi ses qualités. Ce conte nous enseigne ensuite que pour apprendre à se connaître, un avis extérieur peut être utile, car nous pouvons souffrir d'un manque d'estime de soi et ne voir certaines de nos failles que comme des défauts insupportables, alors qu'un regard extérieur nous donnerait un avis différent. Et même si, et c'est très important, ce regard extérieur appartient à celui qui vous le partage. Il est donc simplement le reflet de ce que vous donnez à voir de vous, et vous seul savez si ce que vous donnez à voir est ce que vous êtes au fond de vous ou pas. C'est pour cela que votre connaissance de vous-même doit être honnêtement posée. Et on a encore un cas particulier qui est celui des personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur. Ces personnes pensent qu'elles donnent à voir quelque chose qu'elles ne sont pas vraiment au fond. C'est-à-dire quelque chose de positif à l'extérieur et qu'à l'intérieur, elles voient comme négatif. Elles ne pensent pas être à la hauteur de ce que l'on pense d'elle. Donc là, la confiance en soi va être vraiment fondamentale et le regard de l'autre est important également pour pouvoir arriver à se poser et on verra comment tout à l'heure dans la pratique. Donc la connaissance factuelle de soi va être parfois plus longue à acquérir chez certains que chez d'autres, mais sachez seulement, et je parle par expérience, que ce soit personnel et au travers de mes plus de 10 ans d'ancienneté dans la profession, elle est accessible à absolument chacun d'entre nous. Et le troisième enseignement du conte de la jarre fêlée porte sur l'estime de soi. L'estime de soi et la confiance en soi sont 2 choses différentes. L'estime de soi est fondamentale, c'est la façon que l'on a de se voir soi, de s'aimer soi, et donc elle est nécessaire à la construction et au développement de la confiance en soi. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus sur les bienfaits de l'autocompassion, je vous invite à aller écouter ensuite l'épisode 2 de cette série, dont le titre est « Il était une fois l'autocompassion ». Donc pour résumer, installer ou réinstaller et développer la confiance en soi passe par une connaissance éclairée de soi. Ça signifie que nous allons avoir besoin de connaître et reconnaître nos qualités
et nous en avons tous, nos défauts et nos limites. Et ça passe également par l'acceptation de soi, c'est accepter nos qualités afin de développer notre confiance en soi et notre potentiel de réalisation. C'est aussi travailler sur ce que l'on considère comme des défauts afin d'être en harmonie avec nous-mêmes et ce que nous voulons être. Et l'acceptation de soi passe aussi par l'acceptation de nos limites, c'est-à-dire par l'acceptation que nous ne pouvons pas tout savoir et être hyper compétents dans tous les domaines, mais aussi que nous n'avons pas à tout accepter. Reconnaître et respecter ses limites nourrit l'estime de soi. La confiance en soi, on peut l'affirmer, est un sésame pour installer un état de sécurité intérieure et ainsi nous réaliser pleinement. Elle va s'acquérir et se développer par la pratique, car la confiance en soi vient de soi et de soi uniquement, ce qui est très positif, car cela nous donne 100% de chance d'avoir confiance en soi. Et pour les personnes que ça intéresse, j'ai élaboré une infographie qui présente les caractéristiques fondamentales de la confiance en soi, ainsi que des pratiques et exemples de mantras à utiliser. Si vous souhaitez recevoir cette infographie, il suffit de vous abonner à la page Facebook du cabinet, dont le lien se trouve en description de cet épisode, et de m'envoyer par message privé l'emoji que je vous y ai indiqué. Je vous adresserai l'infographie via Messenger si vous souhaitez recevoir ce document en PDF, la qualité est meilleure, donc n'hésitez pas à ajouter une adresse mail à votre message. Passons à présent à la pratique et dans cet épisode je vous en partage deux. La première technique porte sur la connaissance de soi. Pour préparer cet exercice, vous pouvez, ce n'est pas obligatoire mais on l'a vu, ça peut être très précieux, interroger au moins 5 personnes de confiance, c'est-à-dire des personnes dont vous savez qu'elles vous répondront honnêtement en leur demandant ce qu'elles considèrent être vos défauts et vos qualités. Dites-leur bien que vous ne vous formaliserez pas de leurs réponses, qui au contraire vous sont utiles et précieuses. Ensuite, pour vivre cet exercice dans de bonnes conditions, réservez-vous 15 minutes rien que pour vous au calme. Prévoyez de quoi écrire, journal intime, carnet, feuille, un stylo et un surligneur ou un crayon ou feutre d'une couleur que vous aimez. Et éventuellement les réponses que vous avez sollicitées et obtenues de la part des personnes que vous avez interrogées. Puis, vous pouvez vous laisser guider par ce qui suit. Installez-vous confortablement, en position assise, et joignez l'extrémité du pouce et de l'index de votre main gauche pour former un cercle. Et avec votre main droite, formez un cercle qui vient se relier à celui de votre main gauche, toujours avec votre pouce et votre index. Vous avez ainsi formé 2 anneaux liés l'un à l'autre. Vous vous êtes relié à vous-même. À présent, vous pouvez fermer les yeux ou, si vous préférez, les laisser ouverts en fixant d'un regard calme et doux un point devant vous, juste au-dessus de votre ligne d'horizon. Tête droite, dans l'alignement de votre colonne vertébrale, épaules relâchées. Prenez quelques respirations calmes et tranquilles. Et centrez-vous sur cette respiration qui devient de plus en plus calme et de plus en plus tranquille. Puis, si vous aviez fermé les yeux, rouvrez-les et commencez par lister vos qualités. Partagez au préalable votre feuille en 2 colonnes. Dans la colonne de gauche, notez au moins 10 qualités. Et pour chacune, vous noterez dans la colonne de droite ce qu'elle apporte de positif dans votre vie, ce qu'elle vous permet de vivre, de ressentir, et en quoi elle est bonne aussi pour ceux qui vous entourent. Écrivez cette liste de qualités que vous vous reconnaissez et ou que l'on vous reconnaît. Quand vous estimez que cette première liste est complète, faites la liste de vos défauts ou de ce que vous considérez être des défauts. Pour cela, séparez là aussi votre page en 2 colonnes, afin d'avoir la place de prendre des notes tout à l'heure au regard de chacun des défauts que vous aurez inscrits. Puis listez vos limites. Vous avez des limites et c'est normal. Vous ne savez pas tout faire, vous avez des aptitudes pour certaines choses et pas ou moins pour d'autres. Vous acceptez certaines choses et pas d'autres. Celles que vous n'acceptez pas et qui vont à l'encontre de votre vision du monde sont vos limites. Procédez comme précédemment en faisant 2 colonnes, puis passez à l'étape suivante. Reprenez la liste de vos défauts et notez pour chacun la réponse aux questions suivantes. Première question. Vos défauts vous empêchent-ils d'avancer? Deuxième question. Vous empêchent-ils de vivre la vie dont vous avez envie? Et la troisième, vous font-ils souffrir, vous ou votre entourage? Et notez ce que vous avez éventuellement envie de faire
face à ces réponses pour être plus en harmonie avec vous-même et ce à quoi vous aspirez. Surlignez ou soulignez en couleur ces possibilités de changement pour qu'elles soient bien mises en valeur sur votre page. Ensuite, reprenez la liste de vos limites et notez la réponse à la question suivante. Pour les limites qui concernent votre entourage, c'est-à-dire celles qui concernent ce que vous êtes prêt à accepter ou pas. Cette limite correspond-elle à ce que je ressens vraiment? Si vous répondez non, alors notez ce que vous pourriez faire pour vivre en harmonie avec vos valeurs. Si vous envisagez des changements à réaliser, procédez comme précédemment en les surlignant ou en soulignant de votre couleur, ainsi ils seront bien mis en valeur sur votre page. Ensuite, reprenez régulièrement ces listes et notez ce qui a changé. Lisez à haute voix ces transformations positives afin de vous en imprégner. Relisez toutes vos qualités pour bien en prendre conscience. Prendre pleinement conscience est très important. Et félicitez-vous, c'est essentiel pour chaque objectif atteint, car c'est aussi en reconnaissant nos succès que nous entretenons la confiance en soi. À présent, la deuxième technique. Je vous transmets ici une technique extrêmement puissante qui va permettre d'amplifier et entretenir la confiance en soi. Elle est simple et, comme je vous le disais, puissante et se fonde sur la pensée positive et l'autosuggestion. Vous allez rédiger des affirmations positives qui correspondent à ce que vous voulez développer, ce à quoi vous aspirez et ce que vous savez de vous maintenant, c'est-à-dire ce que vous connaissez de vos qualités. Ceci pour installer ou réinstaller, développer votre confiance en vous. Exemple de phrase. En toutes circonstances, j'ai confiance en moi, en ma capacité à atteindre mes objectifs et à vivre ma vie l'esprit serein. Lisez vos affirmations positives à voix haute chaque jour pendant 1 à 3 minutes et répétez-les à voix haute ou dans votre tête chaque matin au réveil et chaque soir avant de dormir, mais aussi à tout moment de la journée. Plus vous pratiquerez souvent et régulièrement, plus les effets se manifesteront rapidement. Souvenez-vous, les pensées sont des faits. Ainsi, lorsque l'on pense de façon positive, notre vie s'embellit. Cet épisode est à présent terminé. Comme toujours, votre avis, vos remarques sont précieux. Et petit message spécial à toutes les personnes qui partagent ces épisodes, je voulais vous dire ma gratitude pour ce que vous contribuez à faire grâce à ces partages. À présent, je vous dis à très vite et merci pour votre présence, pour vos partages, merci d'être vous, merci d'être là et au plaisir immense de vous retrouver prochainement.